Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, une nouvelle interview. Aujourd'hui, on est en compagnie du groupe Rave on Binary. Voilà, bonjour. Salut. Voilà, donc aujourd'hui, je vais te laisser d'abord, dans un premier temps, présenter un peu le groupe en quelques lignes. Ok, ça marche, pas de souci. Donc moi c'est Spot, je suis le guitariste du groupe Raven Binary. Donc Raven Binary c'est quoi? C'est un groupe, comme vous pouvez le voir, de robots qui font un crossover entre du métal et de l'électro. Donc on a tendance à dire qu'on a un peu un crossover entre Slipknot, Daft Punk, mais avec des influences très metalcore. Et donc voilà un petit peu l'univers. Donc bien sûr, univers un peu futuriste pour rappeler le côté robot. Et voilà, c'est un petit peu ça Raven Binary du coup en résumé. Très bien. Quelles sont vos influences musicales? Alors, nos influences musicales, les plus spécifiques, ça va être au niveau de l'électro-metal, on a The Browning, Crossface, Motionless in White, Falling in Reverse, des choses comme ça. Après, on a chacun nos petites influences un peu plus spécialisées. Moi, je sais que ça va être plus le pop-punk, le metalcore, là où Caliban, le chanteur, ça va plus être du hardcore, du deathcore, et ouais, tout, metalcore un petit peu aussi. Et notre batteur NK88, ça va être plutôt tout ce qui est prog, hardcore et deathcore aussi. En fait, on a une grosse vibe deathcore dans le groupe. D'accord, très bien. Du coup, aujourd'hui, on est ensemble en interview pour parler un peu de votre projet. C'est ça, vous avez sorti votre album. C'est ça, le 20 octobre, on a sorti notre album. On a fait une release party au Cinéma Majestic de Compiègne. Donc, objectif ciné-concert. On a fait une vidéo de 1 heure pour présenter l'album en arrière-plan pendant qu'on jouait tout le set, en gros. D'accord, donc là, je vois, ouais, c'est un album de 12 titres, hein, c'est ça? Exactement Un 12 album titres. concept. Hmm. C'est ça, album concept qui raconte la vie d'une IA de sa naissance en passant par ses doutes, ses questionnements, ses, comment c'est, quand elle rencontre les problèmes qui font face à l'humanité, donc des choses comme le fait qu'elle soit mal inclue, mal acceptée, et jusqu'à ce qu'elle finisse par complètement débloquer et qu'il faille l'éteindre, en fait, tout simplement. D'accord, ouais, je vois que ça a été également financé par Ulule, hein, c'est ça? Puis Ouais, on a lancé les une campagne de participants. financement qui a plutôt bien marché. On a récolté 1 000 euros, donc ça nous a permis vraiment de pouvoir sortir cet album de manière assez sereine et de passer D'accord. les CD, etc. Quelle est votre façon de composer, justement, notamment par rapport à cet album? Alors cet album, on l'a beaucoup composé à distance, bah, forcément période de Covid oblige. Donc souvent c'est moi qui ai proposé une première idée, donc une première base de batterie, de guitare, parfois quelques samples. Ensuite c'est passé dans les mains de notre batteur qui s'occupe beaucoup de la partie son. Donc lui il a refait la batterie, il s'occupe de la création de la plupart des synthés, de l'arrangement, etc., etc. Et enfin, quand on a des maquettes à peu près terminées, ça passe dans les mains du chanteur Caliban. D'accord. Alors, comment vous vous êtes rencontrés, justement, vous, en tant que membre du groupe? Alors, on s'est rencontrés. Alors, le batteur, je l'ai rencontré dans un ancien groupe de prog qui n'est pas sorti, donc je ne pourrais pas vous donner le nom. Et le chanteur est tout simplement mon beau-frère, en fait. C'est le copain de ma sœur, du coup. C'est familial, du coup. C'est ça, le groupe est familial, du coup. Voilà. Alors, d'où est venu justement le nom du groupe? Alors, on voulait tout simplement un nom qui évoque ce qu'on fait. Et vu qu'on partait sur quelque chose déjà qui tendait vers le côté électro, on a voulu inclure ce côté un petit peu rave, donc rave party, rappeler un petit peu ce côté-là. Et puis, tout simplement, vu qu'on voulait aussi partir sur le côté sci-fi, robot, tout ça, binary, on a marié les deux et on trouvait que ça sonnait plutôt bien et on est parti là-dessus, du coup, Rave on Binary. Très bien. Est-ce que vous avez des objectifs à réaliser? Par exemple, une scène, un duo avec un artiste? Alors, nous, notre objectif, ça serait de vivre du projet déjà dans un premier temps. Enfin, c'est vraiment notre objectif principal. Après, on a chacun nos petits rêves, notamment, par exemple, un de mes petits rêves, ça serait le Hellfest, forcément, en tant que Hmm. métalleux, c'est un peu la scène qu'on vise. Donc, ouais, c'est un petit peu ces deux objectifs, vivre de notre musique et puis faire des scènes comme le Hellfest, quoi. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des projets futurs en cours de réalisation? Bien sûr,
tout le temps, on est tout le temps sur des nouveaux projets. Donc là, pour la suite, on a un clip qui sortira bientôt en février. Donc on est enfin en train de finir de le monter. Ensuite, on est en train de revoir une prochaine V2 des costumes. Donc là, on est en train de bosser sur une prochaine version et des nouveaux titres aussi. Donc on va commencer à travailler sur des nouveaux singles et peut-être explorer des nouvelles manières de composer sur ces singles. Comme je disais avant, là, on a beaucoup composé à distance avec le Covid. Et là, finalement, on va essayer plus de se réunir et de composer tous les trois pour essayer d'avoir une émulsion un petit peu différente dans nos compositions. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des moments précis mémorables vécus lors d'un concert ou à partager? On a fait des icophonies, c'était un vraiment super moment. Il y avait une bonne ambiance, la scène était vraiment cool. Après, vraiment, la grosse scène qu'on a adorée, c'était notre release party parce que c'était grandiose. L'écran derrière nous, il est énorme. On a invité d'autres groupes avec nous pour faire des feats. Donc, c'était vraiment un moment super. Puis c'était l'aboutissement aussi de tout notre travail, dans le sens où il y avait cette grosse date qui nous a pris beaucoup de temps et d'énergie à préparer. Et en plus, l'album aussi qui nous a pris beaucoup de temps, d'énergie, et pouvoir tout sortir le même jour, c'était vraiment super pour nous, quoi, très, très valorisant. Très bien. Alors, quel conseil vous donnerez justement à un artiste qui souhaite débuter? Pas facile. Alors, je dirais que surtout d'essayer de se lancer, ne pas faire tourner pendant 3 ans son projet. À un moment, faut se lancer et ça finira par s'améliorer au fur et à mesure. Et puis, bien s'entourer aussi, je pense que c'est important, avoir des proches sur qui compter pour donner des avis extérieurs, pour nous aider sur des clips ou ce genre de choses. Je pense que c'est important l'entourage, par exemple. Très bien. Alors, sur quel réseau on peut vous retrouver un peu pour écouter les albums, regarder s'il y a des futurs concerts? Alors, on est sur toutes les plateformes de streaming. Après, nous, on est principalement sur YouTube et Spotify, mais on est aussi sur les autres. Et pour les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram, TikTok. Là, on vient de se mettre sur Thread il n'y a pas longtemps. Hmm, Et voilà, on est un petit peu partout. On n'est pas sur Twitter, par contre, mais sinon, le reste, on essaie d'être un petit peu partout. très bien. Alors, quelle est votre opinion justement pour terminer sur l'importance des plateformes de streaming justement aujourd'hui dans l'industrie musicale? Les plateformes de streaming, il y a du pour et du contre, hein, comme tout. Donc forcément, le pour, c'est que ça nous permet d'avoir une visibilité accrue, hein. En quelques clics, on peut déposer notre musique en ligne, la partager avec le monde. C'est quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a des années. Donc ça, on ne peut pas nier que c'est un côté vraiment très positif. Par contre, c'est vrai que la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming laisse encore à désirer. Donc on va espérer que ça s'améliore dans les prochaines années. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de concurrence sur les plateformes de streaming. Même si en quelques clics, on peut mettre notre contenu en ligne, ça reste difficile de se démarquer des autres projets qui sont aussi très, très, très solides. Très bien, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je pense avoir fait un peu le tour des questions, mais je te Super. remercie d'avoir accepté avec le groupe du coup l'invitation Ah, merci à toi. avec, avec ce projet, hein, et puis je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, hein. À toi aussi. Voilà, je te remercie et puis je dis au revoir à tous les auditeurs, auditrices et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine interview. Au Salut, revoir. salut. Salut.